C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ceux qui pouvaient encore avoir un infime espoir d'échapper à une troisième élection législative en un an en Israël pourront ce matin consulter la manchette du Yediot Aharonot pour comprendre que vraisemblablement, cet espoir n'a plus aucune chance de se concrétiser. Car à la une du Yediot Aharonot, on trouve ce matin une phrase et une photo, celle d'Avigdor Lieberman, l'homme qui visiblement se complaît depuis plusieurs mois dans le rôle de faiseur de roi, mais qui au bout du compte n'a couronné ni Binyamin Netanyahou ni Benny Gantz. Lieberman est plus clair que jamais. À 6 jours de la fin du mandat de la Knesset, il déclare « J'ai tout fait pour empêcher de troisièmes élections, mais ni l'option d'un gouvernement d'union nationale, ni celle d'un gouvernement restreint de droite ne sont aujourd'hui réalistes. » De facto, Lieberman dément les rumeurs qui ont circulé hier selon lesquelles il pourrait rejoindre un gouvernement restreint de droite dirigé par Binyamin Netanyahou. Et donc la conclusion est apparemment sans appel. Israël va se retrouver dans quelques jours en route vers de nouvelles élections législatives. En page 2, Lieberman rend à la fois le Likoud et Bleu-Blanc responsables d'avoir pris la décision stratégique de ne pas former un gouvernement d'union comme il le souhaitait. Le Israël Hayom, lui, est moins tranchant ce matin que le Yediot. On recherche encore un gouvernement, mais l'on se prépare à de nouvelles élections. C'est la manchette politique du quotidien gratuit qui mentionne un extrait du discours très ferme prononcé hier par Reuven Rivlin devant la tombe de David Ben Gurion à Sde Boker, et dans lequel le président de l'État a lancé un appel à remettre le pays sur des rails normaux. En page 2, le Israël Hayom s'interroge également et se demande si Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman, est en passe de prendre une décision dramatique selon Yehuda Schnitzinger qui couvre les développements au sein de ce parti. Lieberman et ses proches font souffler le chaud et le froid. On le comprend très bien en lisant la presse israélienne de ce matin, et Schlesinger explique qu'effectivement des rumeurs sur l'entrée d'Israël Beiteinu dans un gouvernement de droite circulaient hier, mais que finalement il ne s'agit apparemment que de pression destinée à persuader Bleu-Blanc d'assouplir ses positions et d'accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale qui serait conduit même pendant quelques mois par Binyamin Netanyahou. Et même au Likoud, on ne semble plus se faire la moindre illusion. La probabilité que Lieberman rejoigne un gouvernement restreint est de 5%, affirmé hier un responsable du grand parti de droite. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, estime que Bleu-Blanc a tort de rater une occasion qui ne se reproduira pas, et il explique que la situation politique de Binyamin Netanyahou est plus solide aujourd'hui qu'elle ne l'était à la veille de la décision du conseiller juridique du gouvernement de l'inculper. Gantz semble comprendre qu'il a actuellement une opportunité de devenir dans 6 mois à peine Premier ministre, mais que de nouvelles élections risqueraient de le priver d'une telle opportunité. Dans le Haaretz de ce matin, l'ancienne chef de file du parti Meretz, Zahava Galon, appelle Yair Lapid à ne pas écouter les conseils de l'un des journalistes les plus influents en Israël, Raviv Drucker, qui a suggéré dans un autre éditorial hier au leader du parti Yesh Atid de rentrer dans un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou pour éviter donc de nouvelles élections législatives. Le Israël Hayom se fait ce matin par ailleurs l'écho de très fermes accusations proférées par le professeur Israël Ouman, prix Nobel d'économie, contre le parquet israélien. Le parquet, écrit-il ou affirme-t-il, a pris le contrôle du pays, déclare donc le professeur Ouman, avant de dire qu'il s'agit là selon lui d'un véritable danger pour la démocratie israélienne. Dans les pays arabes, il peut y avoir des coups d'État de généraux. Ici, ce sont les juristes qui provoquent des coups d'État. Et il fournit comme exemple récent, pour illustrer son propos, l'exigence d'Avichai Mendelblit de nommer lui-même au poste de procureur de l'État par intérim son candidat et non celui du ministre de la Justice, Amir Ohana. Pour le professeur Ouman, la commission de nomination des juges est par ailleurs une véritable junte politique et juridique que M. Netanyahou n'a peut-être pas voulu démanteler de crainte qu'elle ne se venge contre lui. Les quotidiens israéliens et les médias reviennent depuis 24 heures sur les révélations de la correspondante militaire de la radio israélienne Carmela Menaché sur les données apparemment falsifiées quant au nombre d'élèves orthodoxes qui s'enrôlent dans l'armée au cours des dernières années. Le grand bluff, titre ce matin le Israël Hayom, qui explique que dans un rapport sur l'année 2017, on recensait plus de 3000 orthodoxes sous les drapeaux, alors que de facto, leur nombre réel se situait plutôt autour des 1300, soit moins de la moitié. Les journaux admettent que ces fausses données ont provoqué un véritable tollé général et une secousse tellurique au sein de l'armée israélienne. Le général commandant du personnel militaire a déclaré
qu'il n'y a pas eu la moindre intention de gonfler les données réelles. En fait, au sein de l'armée, on a tenté d'introduire dans la catégorie orthodoxe des enrôlés qui ne l'étaient pas obligatoirement. Et les journaux d'expliquer que c'est après la création d'un commandement spécial des forces dites orthodoxes que le commandant de cette unité, un officier du grade de lieutenant-colonel et du nom de Telem Khazan, s'est vu prier lui aussi de gonfler ces données. Il a refusé formellement et a donc procédé à sa propre enquête qui a donc conduit vers ses conclusions stupéfiantes. Et Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, affirme que cette affaire a porté atteinte de manière conséquente à la confiance que le public avait jusqu'à présent pour l'armée israélienne. Le Yediot Aharonot parle lui aussi de crise de confiance, mais il y voit une occasion à saisir pour vérifier à nouveau, une fois pour toutes, la grande question de l'enrôlement des élèves de Yeshivot, une question qui est au cœur d'ailleurs des dernières consultations électorales en Israël. Tous les quotidiens israéliens mentionnent l'importante rencontre d'hier soir à Lisbonne entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et Benjamin Netanyahou. Il y a surtout été question des menaces que l'Iran faisait peser sur Israël et même sur l'ensemble de la région. Benjamin Netanyahou avait déclaré avant la rencontre qu'il serait également question de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur la signature d'un accord sécuritaire entre Israël et les États-Unis, mais apparemment pour l'instant rien ne permet de penser que ces deux dossiers ont été évoqués durant cette rencontre. Le Maariv et le Haaretz consacrent ce matin la page d'ouverture de leur site à la même information. Selon des responsables américains du Pentagone, la marine américaine a arraisonné il y a 15 jours en pleine mer un bateau qui transportait du matériel en provenance d'Iran et destiné à la production de missiles iraniens sophistiqués qui a l'intention apparemment des rebelles au Yémen. Cela s'est passé donc il y a une quinzaine de jours. Selon les Américains, l'Iran serait en train de se doter d'un arsenal de missiles balistiques sur le sol irakien également. Le Yediot Aharonot nous révèle que le projet spatial Bereshit 2 est actuellement gelé. Il s'agit de ce fameux projet de faire à l'UNIR un engin spatial israélien semblable à celui qui s'était finalement écrasé sur la Lune il y a de cela quelques mois. Le ministère des Sciences en Israël a accepté de consacrer 20 millions de shekels à ce projet, mais les responsables du projet de Bereshit semblent ne plus vouloir se lancer dans une seconde aventure et donc apparemment le projet est actuellement au point mort. Et puis tous les quotidiens israéliens saluent l'écrivaine israélienne Tserouya Shalev qui a reçu hier le prestigieux prix de littérature Yann Michalski pour l'année 2019 pour son dernier livre Keev, douleur, le montant de ce prix de 50 000 francs suisses. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.